Hello, comment ça va? On se retrouve ce soir pour continuer notre nos petites créas qui vont aller dans le sac. Parce que le mois d'avril étant fini, il devrait être gagné de base. Mais comme je n'ai pas fini le mini Rikiki qui va aller dedans, eh ben je ne peux pas le faire gagner. Ben non, je ne peux pas envoyer quelque chose comme ça. Pas fini, hein, on est d'accord. Donc on va reprendre. Ici aujourd'hui, semaine prochaine, la 5, la 6. Et peut-être que je finirai toute seule les autres pages, je sais pas. Dites-moi si vous voulez vraiment le voir en entier ou pas. Sinon, je laisserai peut-être on fera peut-être que la couverture ensemble la semaine prochaine. Et dans ces cas-là, je vous montrerai les pages, je vous les montrerai fini. Dites-moi si ça vous intéresse de voir en entier, vraiment en entier ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui déjà, on va faire la page 3, la page 4. Donc, on reprend nos chutes de papier, etc. Donc, toujours pareil, on prend le kit qu'on avait déjà, puisqu'on n'utilise que ça pour ce mini Rikiki. Voilà. Et de toute façon, j'ai dans le projet de vous faire un plus gros album avec la nouvelle collection Write Your Story de Studio Light. Voilà, parce que les papiers sont tellement beaux. Voilà, voilà. J'ai un coup de cœur pour cette collection, donc j'aimerais bien la faire en album. Donc là, on avait fait avec ces papiers, ce papier-là. Ouais, c'est ça. Ici, on avait fait avec les petites glaces, hop, les fleurs. Et ici, on avait fait quoi? Alors, forcément. Ah, je préfère ça. Et on avait une petite carte dedans là. Voilà, avec les glaces et les fleurs également. Ok, donc aujourd'hui, ici, on avait mis ce fond-là. Est-ce qu'on ne serait pas aussi bien à remettre ce fond-là? Oui, il y va, nickel. Donc, on va reprendre ce fond-là. Et on va faire un peu comme ici. On va se faire une petite pochette et on viendra y intégrer une petite carte. Donc, comme ceci, voilà. On va prendre tout de suite la petite carte. On va pouvoir prendre, est-ce que ça suffirait? Mais oui, on va faire une petite carte avec ça. Comme ça, il y aura toujours le rappel. Et puis, pour faire notre petite pochette, est-ce que... ouais, non, la flèche, elle va pas être terrible. Elle va pas faire terrible, donc on va être obligé de prendre plutôt... Ah bah oui, mais on a les tags. Alors, justement, ce tag-là, on aurait pu le mettre comme ça, au lieu de le mettre dans l'autre sens. Ici, il en était comme ça. Là, on va partir sur de la verticale. Ouais, on va partir sur ça. Allez, pour cette page-là, on va pas mettre 10 ans, vous avez vu, aujourd'hui. Au moins une page, sans qu'on se prenne trop la tête. Donc, on avait 7,5 par 7,7. Ouais, mais est-ce que c'était la taille de la page ou la taille de... Oh, pardon. Ou la taille 1? Oh, il y en a partout. Non, mais en pouces, je ne sais pas travailler. Alors, ouais, c'est ça. Donc, on avait du 7,7 sur 7,5. C'est ça. Donc, c'est bien le format de ça. 7,5 sur 7,7. Hop. Hop. Alors, 7,5. Alors, des fois, j'appuie pas assez fort. Je ne cherchez pas à comprendre. 7,5 sur 7,7. Et bien là, j'ai déjà les 7,7. Donc, ça tombe très bien. Voilà. On le remet. Et bien, je vais mettre là. Voilà. Il ne me gênera pas. Ah là 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 là. Non, mais je suis fatiguée aujourd'hui. Il ne faut pas chercher. Je suis fatiguée. Alors, là. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre celui-ci. Avec les fleurs. Alors, je prends le grand ciseau d'abord. Et je viens détailler avec les plus petits. Bah, tombe règle. Fais-toi plaisir. Donc, je vais revenir détailler mon tag. Voilà. Parce que bon, les pages risquent de se ressembler un petit peu quand même. Étant donné qu'il est tout petit. On ne peut pas faire des grands trucs. On va peut-être pouvoir faire une cascade. On aurait pu sur celle-ci. Ah, j'y ai pas pensé. Peut-être que sur une des autres pages, je pourrais faire. Ouais. Faire comme une petite cascade. Mais là, je vois bien ça comme ça. Donc, hop.
sur le côté. Ici, bah, du coup, je vais mesurer par rapport à ma chute. Tac. Ça ferait à peu près ici et ici. Tac. Donc, je reprends le massicot. On va venir couper notre petite carte. Je ne vais pas faire de découpe de bordure, de découpe. Enfin, bon, une découpe bordure, je vais y arriver. Parce que on en a une juste en face. Donc, ça va faire risque de faire trop après. Voilà. Donc là, je vais rester simple. Mais je réutiliserai les découpes bordure pour d'autres pages. Voilà. Donc là, on a ici impeccable. Voyons voir ce que ça donne sur notre page. Voyons voir, voyons voir. On avait dit ça comme ça, voilà. Et ça, comme ça. Et ben, ça me paraît pas mal. Moi, ça me paraît pas mal. Donc, on va coller. Hop, on va coller, on va coller. Toujours avec ma colle fétiche. J'en ai sorti une autre pour voir. J'ai sorti la transparente parce que je ne l'ai pas utilisée beaucoup et que du coup, pour la tester, il faut quand même l'avoir utilisée plusieurs fois. Mais là, sur mon mini, je vais réutiliser celle-ci. Alors, c'est mieux dans ce sens-là. Donc, on essaye de se centrer. Voilà. J'appuie bien. Je vais venir faire ma petite carte. Donc là, rien d'exceptionnel. J'aurais peut-être dû ancrer les bords de ma petite carte. Donc, je vais venir le faire après. J'avais dû prendre la violette de Versa Magique. Alors, on va sortir la boîte. On va sortir un. Voilà. Là, c'est pas ça que je veux. Ah, pourtant, j'ai mis des étiquettes. Hein. Et c'est justement parce que j'ai vu l'étiquette que je me suis dit que c'était pas ça que je voulais. C'était ça que je voulais, la mousse. Et j'avais dû prendre le joli pétunia. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il reste de l'encre dessus ou pas? Ça n'a pas... Oui, ça a l'air. Oui, 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 ça tente. Comme je ne veux pas quelque chose de trop foncé, ça ira. Bien que par rapport à là, ça, non, ça fait pas. Alors, on va attraper joli pétunia que je veux. Je pense qu'il va que je me lève parce que... Alors, j'ai une tour à tiroir. Les tiroirs s'enlèvent. Mais sur l'autre tour, les tiroirs ne s'enlèvent pas. Donc, je ne peux pas attraper le tiroir et le sortir pour attraper ce que je veux dedans. Je suis obligée de me lever. Voilà. Alors que dans l'autre tour, et ben, ce qui est pratique, justement, c'est que je peux les attraper et puis sans avoir à bouger. Mais là, je peux pas. Donc, tant pis. Voilà. Hop. Donc, pas trop non plus, ça sert à rien. C'est juste pour ancrer. Voilà, c'est mieux quand même. Ça se voit un petit peu plus. Donc là, c'est pareil. La personne fera ce qu'elle voudra. Elle mettra une photo. Elle mettra du journaling. Un petit déco. Un ticket de cinéma. Voilà. C'est elle qui verra ce qu'elle voudra mettre sur sa carte. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, petite carte prête. On va ancrer. On va ancrer. Non, on va pas ancrer. On va coller que de côté. Voilà. C'est pour ça que j'ai vérifié dans quel sens j'allais le mettre. Pour vérifier quel côté j'allais coller. Ce serait dommage de coller par là. Hein. Voilà, voilà. Donc, toujours vérifier, c'est plus sûr. Donc, la petite carte. Voilà. Donc, on est bien. On est bien. On ouvre. Hop. On arrive ici. Ici, on a une ouverture et notre pochette ici. Donc, comme ici, hein, on avait fait... on va cacher. Et est-ce que je remets... Non, ici, je vais mettre carrément un papier pour changer de là. Je vais mettre un papier. Je vais pas mettre de pochette. Je vais décorer avec un die cut. Un peu... eh ben, on ne l'a pas fait encore. Donc, ça tombe bien. On ne l'a pas fait. Non. Donc, comme on ne l'a pas fait, ça tombe très bien.
Et on viendra glisser la carte après. Donc là, il me faut un papier de fond. Et là, dans les chutes, je vais peut-être pas remettre. Non, je vais peut-être pas remettre celui-là aussi. Oh, bien que. Après tout, oui, moi, ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai une mouche qui me tourne autour. Elle est pénible. On va venir, hop, couper là. Couper là. Donc là, moi, je fais à l'œil. Je vais marquer ici que l'ouverture, elle est là. Donc, elle n'est pas très centrée. Donc, j'ai bien fait de le marquer. On va venir marquer également. Donc là, ça fait à peu près 1,8. Donc 1,8, ça fait 0,9, la moitié. Et je vais marquer le milieu. Voilà. Pour pouvoir percer après avec la petite machine que j'ai mis je ne sais pas où. Elle était là dans le coin. Elle est toujours là dans le coin. Elle est ici. Et moi, j'ai marqué le milieu ici, justement. Donc après, ce sera plus simple pour moi de venir couper pour être bien centré par rapport à l'ouverture qu'on avait déjà faite. Voilà. Sinon, bah, vous pouvez faire l'ouverture qu'après avoir collé votre papier. Hein. C'est pas dramatique. Hein. Donc là, je coupe. Voilà. Il reste encore une chute qui fait encore pas pareil. Donc c'est nickel. Parce qu'on se retrouve avec des bouts de papier qui, au final, ne ressemblent pas à ceux qu'on a déjà posés, enfin déjà collés. Parce que regardez, ici, on a une version beaucoup plus claire. Donc on ne peut pas imaginer que c'est le même papier. Et ici, on a une version aussi très claire. Donc comme celle-ci est un peu plus foncée, au final, on ne verra pas que c'est le même papier qu'on a réutilisé. Voilà. Hop. Alors, je vais venir donc faire, comme je vous disais, en essayant de ne pas faire trop de bruit. Voilà. Là, j'ai le milieu, donc j'essaye de me baser à mon milieu ici. Hop. Et comme je ne l'ai plus là, et ben ça va pas. Parce que je préférerais l'avoir ici. Alors, on est à... Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer. Donc, on est à 3,9. Donc, on va remarquer ici à 3,9 la petite marque. Alors, est-ce que je suis bien à 3,9 moi, parce que j'ai bougé comme une nounouille. Non, c'est bon. Alors, hop, donc là, j'ai bien le milieu. J'essaye de me caler. Si je fais ça, je vais faire même mieux. C'est-à-dire que je vais relier les deux. À gommer après. Donc, on n'appuie surtout pas sur le crayon, n'est-ce pas? Mais une fois que ça, c'est fait, au moins, on est plus sûr. Voilà. Ouais, on voit mieux le... On voit mieux le milieu. Alors, est-ce que je me suis trompée ou pas? Non, ça le fait. Hein. À quelque chose près, ça le fait. Voilà. Bon, on a un petit décalage, hein, quand même. Malgré que j'ai mesuré. Hein. C'est abusé, moi je vous le dis. Hein. Malgré d'avoir mesuré tout ça, et ben, j'ai quand même un petit décalage. Bon, c'est pas grave, ça se verra peut-être pas trop une fois décoré mon café. On commence déjà à être froid, c'est terrible. C'est terrible. Allez, hop. Donc j'essaye de me caler le mieux possible par rapport à l'ouverture, par rapport au fond. Mais ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal dans l'ensemble. Voyons voir quelle décoration. Alors là, peut-être que notre vélo de l'autre jour, là. Oui, je me rappelle qu'on a un vélo quelque part. On a les petites cartes aussi. Ici, on a les... Oui, ça c'est trop grand. Ah, j'aurais bien mis les petits oiseaux, moi. Je vais mettre les petits oiseaux. Parce qu'une carte, ça va être trop grand. Donc, on va mettre les petits oiseaux. Oui, moi j'ai envie. Allez, je vais mettre mes petits oiseaux. Alors, je viens détourer grossièrement. Et je vais venir détourer après avec mes gros ciseaux. Mes petits ciseaux, plutôt. Hop. Là, il y a une grosse mouche, il n'y a rien à faire. Hein. En même temps, les agriculteurs autour de moi ont mis du fumier dans les champs hier. Je ne vous dis pas l'odeur. Vive la campagne, n'est-ce pas? Je me dirais c'est toujours mieux que de sentir les usines. Mais du coup, ça a attiré les mouches. Voilà. Donc, depuis hier, on a quand même pas mal de mouches. Alors moi, elle ne me gêne pas plus que ça, sauf quand elles font du bruit, comme celle-là, qui est une grosse mouche.
Et comme là, c'est le silence total dans la maison, on l'entend bien, moi je vous le dis. Mais après, ça ne me gêne pas plus que ça. Faut bien qu'elles vivent quand même, les petites mouches. Voilà. Et ben moi, je les trouve super sympas ici. Oui, moi, je les trouve super sympas. Allez, je vais ancrer le beurre. Oui. On va ancrer les bords. J'ai failli oublier. Vous avez vu, hein, je me suis rattrapée au vol. Ça tombe bien, c'est des oiseaux. Bref. Voilà. Donc, nos petits oiseaux qui sont super mignons. J'adore. Et ben, on va les mettre en plein milieu ou presque. Voilà. On va venir mettre un petit bout de papier ici derrière, comme on avait fait ici derrière la carte. Voilà. Garder une cohérence quand même. Mais là, il nous en faut pas... bon, ça va être trop petit forcément. Mais il ne nous faut pas une grande longueur. Donc, on va regarder dans nos chutes. Ça sert à rien d'avoir quelque chose d'hyper large. Bon, là, c'est quand même assez large, mais ça, on va juste enlever 5 mm et ça passera. Donc, c'est nickel. Pour cacher le blanc, une fois que la personne aura retiré la carte qui sera à l'intérieur. Et peut-être même avant, parce que ça dépend où tombera la carte d'ailleurs, mais je préfère cacher quand même le blanc de l'enveloppe un petit peu. Donc on va ici. Elle est pénible la mouche, vous l'avez entendu là? Elle s'était calmée pourtant. Mais elle est revenue, voilà. Bon, bah, je crois que je peux enlever encore un petit peu. Donc on va en renlever un petit peu. Parce que là avec la colle, ça ne passe pas. Donc on va enlever un petit morceau. De toute façon c'était une chute, alors bon, c'est pas grave. Donc on va la mettre, ouais, ici c'est nickel. Donc là ça passe nickel, donc je vais pouvoir la coller. Et maintenant j'arrive plus à la récupérer. Ouh, c'est m'énerve. Allez. Et par contre sur celle-ci on aurait peut-être pu faire une petite, sur la carte à l'intérieur on va faire une petite bordure du coup. Oui, j'ai bien envie. Ou alors, non, je vais pas avoir la bonne taille, je pense pas. Si vous avez un dice par exemple carré, pour faire la carte, ça serait pas mal aussi. Mais là, j'y ai pas pensé, donc je l'ai pas sorti et je ne sais pas si je vais avoir la bonne taille, etc. Donc, on va partir sur quelqu'un qui n'a pas de dice de carré. Voilà. Donc là, voilà. Là, au moins, l'enveloppe derrière, elle ne choque plus. On la voit plus. On va venir faire la carte qui ira dedans. Donc, pareil. On n'a plus de chute de la bonne taille. Par contre, je pense que je vais réutiliser la chute là. Je vais réutiliser la chute là. Est-ce qu'on avait mis quelque chose? Oui. Ah, oui, c'est ça. Ici, on avait mis d'un côté un die cut, de l'autre côté rien du tout pour la personne. Quand elle recevra, elle fera ce qu'elle veut. Et sur celle-ci, hop, voilà. Sur celle-ci, on avait mis des deux côtés. Alors, du coup, dans la pochette là, cette fois-ci, je vais plutôt faire comme celle-ci. C'est-à-dire, un côté, on mettra une déco avec un die cut et une bordure. Et de l'autre côté, je mettrai aussi un papier. Voilà. Ou pas. Bien que... Non, on va pas mettre de papier derrière. Vu qu'il y aura la bordure et tout ça, on va laisser tel quel. Donc, il va nous falloir un papier déco, vous voyez. Et du coup, on va prendre plus vers le haut. Comme ça, ça ressortira. Mais il nous faudra aussi du papier comme ça. Alors, le papier comme ça... À un moment, j'espère que je ne tomberai pas en panne parce que j'en ai pas 36 000 comme ça quand même. Alors, il nous en reste ou pas beaucoup? Ouais, il nous en reste pas beaucoup. Hein. Il en reste plus qu'une après. Donc d'ailleurs, comme il en restera plus qu'une, on va l'enlever la pochette. Je ne m'embêterai plus avec la pochette. Voilà. Et voilà. Donc il nous en restera une. Donc là, il nous faut... Alors, il faut que je remesure parce que... Ici, on a de la colle sur le côté. Donc, on va pas faire autant. Donc là, admettons que ça va d'ici à ici. Ouais, je vais faire 7 sur 7. Ça me paraît pas mal, 7 sur 7.
ou 7 sur 7,5. Ouais, 7 sur 7,5 parce que sur les 0,5, on va faire une coupe, enfin une découpe bordure. Ouais, ça me semble pas mal comme idée. Donc, 7 sur 7,5. Je vais faire une bande de 7. Voilà. Ça, je l'arrange dans l'autre sens. Ça, sur 7,5. Hop, je rouvre mon bras. Hop, ça, 7,5, ça fait ici. Voilà. Donc, ici, j'ai dit que je voulais une bordure, mais est-ce que je veux la bordure? Ouais, je vais faire la bordure. Donc, on va faire la bordure d'abord et on découpera le fond après. Donc, pour ça, il va nous falloir une découpe bordure. Donc, hop. Alors, j'en ai plusieurs. Voilà. J'ai ma petite boîte avec les bordures et j'ai aussi, en principe, des plus grandes de chez Keepers. Mais comme là, c'est tout petit, j'ai pas forcément envie de prendre des grandes. J'en avais aussi que m'avait offert Lunasia. Mais on va se concentrer sur ce qu'on a ici. Alors ici, il y en a d'AliExpress. Il y en a de chez Action. Voilà. Il y en a d'un peu partout. Alors là, j'en ai vu une qui me plairait bien. Elle est où? Là. Mais elle va être trop grande. Ouais, ça va être trop grand, ça va pas faire joli. Donc non, on a les feuillages, mais c'est pareil, ça va être un petit peu grand pour ce qu'on fait. Donc, on va regarder ce qu'on a. On a ça qui est pas mal. Ouais, je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Hop. Donc ça, je le garde à côté de moi, dans un tiroir. Pour la simple et bonne raison, c'est que si c'est trop loin, souvent, bah, j'oublie de les utiliser en fait. Donc là, au moins, en étant à côté, j'ai plus tendance à les utiliser que s'ils étaient rangés dans un placard. Voilà, la preuve. Parce que je les ai tout de suite à proximité. Donc, ça, vous pouvez tout mettre à proximité, ce serait trop bien. Mais on ne peut pas. Mais non, on ne peut pas. Sauf que, elle va aller dans quel sens, moi, ma carte? C'est dans ce sens-là ou dans l'autre? Ah, non, je crois que c'est dans ce sens-là, dans le sens vertical. Ouais, c'est ça. Sens vertical. Donc dans ce sens comme ça, sauf que ma découpe elle ne passe pas dans ce sens là, donc je tourne ma feuille, elle fait pile poil, je dirais la taille de ma plaque, donc il était temps, je la positionne à ras de ma feuille, ouais, sauf que c'est dans l'autre sens ou pas, oh, je sais plus, oh, je vais peut-être faire une bêtise les filles, alors je vous préviens, peut-être, parce que je ne sais plus dans quel sens elle découpe. On verra bien. Testons. Allez, c'est parti. J'essaye de pas trop bouger. Voilà. En espérant que ça soit resté droit. Alors, qu'est-ce que ça donne? Non, ça va. Hop. Parce qu'en fait, il aurait fallu qu'elle aille dans ce sens-là, ma découpe. On est d'accord? Mais si je la mettais dans ce sens-là, ça aurait découpé mon papier ici. On est d'accord? Et du coup, c'est pas ce que je veux. Donc, soit je laisse comme ça, soit je remets... Je peux recoller la bordure par-dessus, en fait. Voilà. Mais là, vu que j'aurai un décalage, je ne vais pas le faire. Je peux la garder pour plus tard. Mais je vais garder juste, en fait, la bordure comme ça. Sans plus, sans un. Il n'y aura pas l'effet fausse couture, mais ça ne me gêne pas plus que ça. Voilà. Hop. On a quand même une découpe assez originale, qui ressemble un peu d'ailleurs à ce que j'aurais pu utiliser avec le massicot. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, maintenant on peut mesurer notre feuille. Donc on va juste se baser à ici, à peu près comme ça, au crayon. Vous voyez comment je mesure? Pas de prise de tête, au crayon, hop. Donc là, je viens couper sur mes marques. Donc je me place bien par rapport à ma marque du massicot, voilà. J'ai même été un petit peu plus haut, c'est pas grave. Et ici. Et voilà. Donc ça, c'est une chute qu'on garde précieusement, n'est-ce pas?
Voilà, ça ici. Hop, toi, tu retournes là, c'est pas grave. Hop, ça. Impeccable. Moi, j'aime beaucoup. Et on va regarder, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre. Parce que je voulais décorer le devant, mais pas le derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur le devant? On a mis les oiseaux sur la base. Donc là, j'aurais bien fait un tout petit. Qu'on puisse rajouter une photo après. Ça aurait pu être sympa. Un truc pas trop gros. Ou alors, il y avait... je sais pas s'il va rentrer. L'idée que j'avais, est-ce que ça va rentrer? Bah, sinon, on a les bannières, mais ça, je peux les réutiliser sur... hop, là, c'est pareil, c'est un tag. On peut réutiliser sur les autres pages. Je ne vais pas retrouver celui que je voulais. Ici, il est là. Il va être trop petit. Il va être trop grand, je pense. Il risque d'être trop grand. Ouais, ça va être trop grand. Peut-être pas de beaucoup, mais quand même. Parce que là, on va regarder. Ça dépasse de là. Ah non. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Oui, ça peut le faire. On va garder le petit cœur à part. Donc, on ne le perd pas. Et on va venir redécouper notre petite pardon, pancarte. Et à l'intérieur, la dame ou le monsieur qui recevra le mini-album pourra mettre une photo, un sentiment ou ce qu'il veut à l'intérieur. Voilà. Donc, on y va gaiement. Donc, je découpe avec mes petits ciseaux. Le petit die cut, qui est assez grand quand même. Et on aura décoré notre petite carte qui ira à l'intérieur. Je vais regarder à combien de temps on est, sinon on peut peut-être faire la page d'après. Tout dépend à combien de temps on est de vidéo déjà. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça dure des plombes. Pour vous, c'est pas marrant. Donc, après, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à me suivre à faire le mini Rikiki. Si vous le faites en même temps que moi ou pas. Alors, le bloc, je ne crois pas qu'on soit nombreuses à l'avoir pris. Mais vous pourriez le faire avec un autre bloc. Donc, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à le suivre. Voilà. Vous me redirez si quelqu'un le fait en même temps que moi. Enfin, s'il suit le tuto pour le faire. Voilà. Donc là, on a juste un tout petit souci, vous voyez. Ça dépasse un tout petit peu ici, un petit peu ici. Donc, je vais réduire la zone blanche pour que ça ne dépasse pas de trop. Voilà. On va essayer de faire pareil par là et on verra bien si ça dépasse ou pas. On va essayer, voilà. Rien de compliqué à réduire un petit peu la zone blanche. Voilà. Donc là, ça dépasse encore un tout petit peu, mais là, c'est pas choquant. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais venir le coller. Oh, pardon. Oh, bah voilà. Je suis malade. Oh là là, le drame. Allez, on y va. Donc là, je vais essayer de me placer comme j'étais pour que ça ne soit pas trop, que ça dépasse pas trop. Déjà, en hauteur, ça ne dépasse pas, c'est nickel. Là, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Regardez, voilà. On n'a même pas un millimètre là et un petit millimètre là. Donc, rien de choquant. Si vraiment ça gêne, bah, vous coupez ce qui dépasse. Hein. Moi, je trouve que ça va faire trop droit si je le découpe, donc je ne veux pas le faire. Donc, on va mettre ça là-dedans. On a le temps de refaire la page d'après. Et oui, on est à 29 minutes, ça me paraît pas mal. Donc, comme c'est pas totalement collé, j'essaye de pas trop. Voilà. On a notre petite carte ici. On va juste la laisser un petit peu dépasser. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc là, j'aime bien.
On a fait, donc celle-ci. Celle-ci, on va faire, parce qu'il nous en reste encore par là. Donc on va faire celle-ci aujourd'hui, comme ça elle sera faite. On n'aura plus que l'autre côté à faire si vraiment quelqu'un suit le tuto. Si personne ne le suit, je vous le montrerai une fois fini. Et on fera juste la couverture peut-être ensemble. Alors, c'est mes petites cartes. Moi j'aime bien mes petites cartes, mais le problème c'est qu'elles sont tellement grandes. Ou alors celle-ci, elle peut le faire, celle-ci. On va prendre celle-ci pour décorer celle-ci. Oui, oui, oui. Hop. Et on va utiliser la couronne, pas comme une carte, comme un die cut. Oui, oui, oui. Alors, par contre, comme j'aime bien la couleur du fond, ici et ici, je vais je vais quand même garder, parce que là, elle passe. Hein. Oui, elle passe, ma couronne. Donc, on va quand même garder un maximum, parce que ça peut servir pour faire des sentiments. Donc, on va garder. Hop, je vais vous montrer. On prend notre carte. On veut garder le maximum en haut. On va essayer, on va prendre une règle déjà pour commencer. Et on va se placer au-dessus, ici. Voilà, là je suis pile poil par rapport à la feuille d'en haut. Je mets une petite trace. Hop, et je viens découper ici. Voilà. Et ça peut nous faire un très joli sentiment, une petite étiquette sentiment après. Donc je vais faire pareil ici, c'est-à-dire que je vais regarder où se place voilà, la fleur ici, au maximum ici. Hop, je refais une petite trace. Je viens couper et on va avoir gardé encore une petite bande pour faire un sentiment, pour utiliser en collage, pour voilà. Vous voyez, même si c'est pas grand, c'est une perte qu'on n'aura pas. On va venir découper maintenant la couronne. Alors oui, il m'énerve maintenant, ça y est, j'en ai plus besoin. On va venir découper la petite couronne. Donc là, il n'y a pas de blanc pour la découper. Donc, on se base un petit peu à notre propre expérience, n'est-ce pas? Je ne suis plus en face, voilà. Et on va découper notre couronne comme nous, on le sent. Comme s'il y avait eu un trait blanc, mais qu'il n'y en a pas. Donc, on va essayer au maximum de se baser à ce qu'on a comme dessin et avoir une découpe plutôt correcte. Donc là, j'ai un morceau parti, voilà. Je reviens ici. Donc, je vais faire des petites vagues parce que là, il y a une petite fleur, mais elle est vraiment au bord de la carte. C'est pas facile, hein. Hop. Donc, je vais faire comme ça tout autour de ma couronne. Vous voyez, moi, ma main droite ne bouge pas. Par contre, la gauche fait bouger le papier selon comment je veux découper autour des feuillages et des fleurs. C'est le secret du découpage, il paraît. Voilà. Alors, au début, je vous dirais que je ne le faisais pas. Et c'est à force de s'entraîner que maintenant, j'arrive à ce que ma main gauche fasse tout le travail. Mais étant droitière, je ne suis pas très douée de ma main gauche. Donc au début, c'est un peu galère. Mais à force d'entraînement, on y arrive très bien. Voilà. Vous voyez, ma couronne de fleurs est découpée. Hop. On n'a pas trop de bords. On est pas mal. Par contre, sur toutes les autres pages, on a mis un papier en dessous. Donc là, je vais faire pareil. Sauf que là, je n'ai plus... si, il devait me rester... Oui, il me reste deux bouts. Il me reste 2-3 chutes comme ça. Mais je ne vais pas mettre celle-ci déjà parce qu'elle est trop petite, premièrement. Et que j'en ai déjà mis ici, j'en ai déjà mis ici, j'en ai déjà mis ici. Ça va faire peut-être beaucoup. On va reprendre une feuille. On va se reprendre plutôt une feuille là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? Celui-là, c'est sûr, je l'ai déjà vu, il est ici. Donc, j'ai pas envie. Celui-ci, est-ce qu'on l'a déjà utilisé? Non, mais il apparaît ici, donc ça peut être pas mal. Ouais, on ne l'a pas encore utilisé, donc je pense que je vais prendre celui-ci. Pour rappeler en plus la petite carte du début. Ça peut être sympa. Donc là, je vais remesurer. Mince, je ne sais plus l'ouvrir. On avait dit 7,5, c'est ça? Ouais, 7,5 sur 7,7, je crois. C'est ça. Donc, on va redécouper une bande de 7,5 sur 7,7.
Et en plus, ma couronne ressortira beaucoup mieux puisque c'est blanc. Voilà. On va ancrer les bords également. Et aussi du papier parce qu'il est trop blanc justement par rapport aux autres. Donc 7,5. C'est fait sur 7,7. Voilà. Donc cette fois-ci, je récupère les deux là. Je vais venir ancrer mes bords. Je vais pouvoir en remettre, je crois. Oui, oui, oui. On va pouvoir remettre un peu d'encre. Voilà. On va remettre un petit peu. Voilà. Et pareil ici. Pour garder une cohérence entre toutes nos petites pages. Voilà, c'est vraiment le petit album. On ne se tracasse pas de trop non plus. On ne fait pas des trucs trop compliqués. Parce qu'il est vraiment très petit. Donc, il risque de ne pas supporter de mettre trop de papier, trop d'épaisseur, trop de machin. Vaut mieux jouer la sécurité. Voilà. Parce que là, franchement, il est petit. On voit bien que c'est un petit peu fragile. Donc, il y a encore les photos à mettre, etc. Donc, il vaut mieux ne pas en mettre trop sur là tout de suite. Et attendre d'avoir mis les photos, etc. Parce que sinon, il finira peut-être par craquer. Voilà. Il en aura marre. Il en aura trop dans la tronche. Donc, il vaut mieux rester raisonnable pour le moment et voir après, quand les gens auront mis les photos, s'ils veulent rajouter d'autres petites choses ou pas. Voilà. Donc là, pareil, je viens mettre du coup ma couronne. Et on aura fini la première partie de ce petit album. Donc là, et il dépasse un tout petit peu aussi. Je n'avais pas prévu. Donc, on va pas la mettre dans ce sens-là. Parce que tout à l'heure, elle ne dépassait pas. Voilà. Parce que je ne l'avais pas mis dans le même sens. Voilà. Et là, ça ne dépasse pas. Donc là, ça me convient. Voilà. Donc, on a fait la première partie de l'album. Voilà. Donc, ça donnera forcément, vous voyez déjà là, on a déjà un peu plus d'épaisseur. Et on n'a pas fini parce qu'on n'a pas fait cette partie-là. Et pourtant, déjà, on a de l'épaisseur. Donc là, on mettra forcément un ruban, comme on avait dit. Donc là, je l'ouvre. Ici, au milieu, on a, donc là, pas fait. Ici, on a donc une première photo ici. On peut en mettre une à l'arrière, si on veut. Le petit sentiment, si on veut. Ici, on peut, pareil, décorer ou mettre une photo. Ici, on peut mettre une photo. Donc déjà, on est à 3-4 photos déjà, 4, 5. On a la petite carte à l'intérieur, une autre carte ici. Ici, on a une carte double face. Ici, on peut mettre une photo ronde. Hop, hop. Mais il est vraiment mini rikiki. Donc lui, il va être passe-partout, je pense. Il nous restera donc l'autre côté à faire ensemble, ou pas. Vous me direz. Et la couverture. Voilà. Donc moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.